Bonjour, je m'appelle Suzanne et maintenant je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est-à-dire la muraille de Chine. Selon le site chineinformation.com, la muraille de Chine a été désignée la structure architecturale la plus importante construite par l'homme. Pour la décrire, on peut dire qu'elle a une longueur totale de 7000 km, une hauteur qui varie de 5 à 17 mètres d'auteur, étant donné que vous n'allez pas vous retrouver à la même hauteur si vous vous retrouvez dans les environs du bas de la muraille, puis dans les environs du haut de la muraille, c'est-à-dire dans l'environnement des montagnes qui est rempli d'arbres et de feuilles. Mais peu importe où vous allez vous retrouver, vous êtes sûr d'avoir une largeur de 6 mètres. Comme vous le savez tous, elle se situe en Chine, mais plus précisément sur la côte du nord de Pékin et va jusqu'au désert de Gobi. Le désert de Gobi se retrouve en Asie centrale, mais plus précisément qui s'étend sur le sud de la Mongolie et sur le nord de la Chine. Elle est édifiée par des tronçons entrecoupés à des distances équivalentes à 60 km par des tours de guet. Les tours de guet, on retrouve maximum 2 à 3 soldats pour protéger un territoire limité. Les coordonnées géographiques sont 40 degrés nord, 20 minutes 05 secondes et 116 degrés est, 2 minutes 42 secondes, selon les données de l'UNESCO. Avant la dynastie Qing, c'est-à-dire que c'est une période historique chinoise, la Chine a été divisée en plusieurs petits États. La construction de la muraille a débuté vers l'an 220 avant Jésus-Christ sous la dynastie Qing, puisqu'il y a eu unification de plusieurs États et la muraille a été servie pour marquer et pour protéger les frontières du nord des voisins. En effet, la muraille a toujours été de protéger la Chine des incursions menées par les Mongols et les autres envahisseurs venus du nord. On ne peut pas juste dire que c'est un mur fortifié, puisque ça a été aussi une construction militaire où que les tours de guet ont servi d'alarme. Par exemple, si un Mongol entre par infraction en Chine, le soldat à Qing peut simplement allumer un feu pour dire qu'il y a un Mongol qui est entré en Chine et que j'ai besoin d'aide pour l'arrêter. Puis aussi, les tours de guet, on peut dire que c'est comme un abri pour les soldats en cas de pluie. Selon le site Pourquoi, après, vers 1368 à 1644 après Jésus-Christ, il y a eu l'effondrement de la dynastie Yuan qui s'est fait dominer par les Mongols. C'est pour ça que ce qui a poussé la dynastie Ming à réagir en tant que réparer et à rebâtir des nouvelles sections de la muraille pour rendre plus solide et pour se protéger pour se projeter des Mongols. Okay. Depuis, la muraille a été construite, détruite et reconstruite à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, étant donné qu'on ne savait pas avant qu'une pierre était un matériau durable, qui n'était pas facile à se briser, comme ça. On peut dire que la muraille est comme le cimetière, le plus grand cimetière au monde, puisqu'il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes pendant la construction. Et pour terminer, la muraille de Chine n'est pas visible à l'œil nu de la Lune, puisque on voit juste on peut voir de la Lune, de l'espace, mais en tant que simple mince autoroute à travers des satellites, selon des données scientifiques par la NASA. Merci, au revoir, bye.